C'est un site qui permet de livrer toute l'Europe avec les matières qui sont nécessaires pour les usines d'extrusion. Et c'est un site qui, à la fois, fait des recettes de PVC et recycle les fenêtres en fin de vie ou avec des chutes de production. Aujourd'hui, l'usine de recyclage a une capacité de 40 000 tonnes par an. Nous devrions réaliser cette année 25 000 tonnes. Alors pourquoi on n'arrive pas aux 40 000 tonnes? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, la matière première des fenêtres en fin de vie est un gisement en or qu'il faut chercher et qu'on n'arrive pas encore à trouver partout parce que les circuits de collecte ne sont pas prêts. C'est des investissements qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. Je pense que sans me tromper, on doit être aux alentours de 20 millions pour l'usine de recyclage. Et à terme, on va porter les capacités de recyclage à 80 000 tonnes. Aujourd'hui, vous avez notre gamme Zendo, qui est une gamme qui date de 2004, qui intègre environ 15% de recyclé, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on intègre 10 à 15% de tonnage, ce qui fait aller 2000 tonnes de recyclé pour l'usine de Roy. Avec notre nouvelle gamme élégante qui vient d'être lancée sur le marché français, nous montons là à 30%. Ce qui veut dire qu'on doit également investir dans des lignes dédiées pour le recyclage et que l'usine de Roy, à terme, va produire entre 5 et 7 000 tonnes de recyclé. Je pense que les réglementations vont se durcir. Le circuit, la boucle fermée va devenir un enjeu majeur pour les sociétés comme Deconinck. Et à terme, avoir 50% de parts recyclées dans les produits sera un objectif qui va être demandé et qui va certainement être atteint. À savoir 100 000 tonnes de recyclé par an au sein du groupe.